Et nous sommes allés au plus près pour voir comment se porte donc cette jeunesse africaine, quelles sont ses forces, ses envies et quels sont les défis auxquels elle sera confrontée demain. Le tout en discussion dans la capitale donc de l'Ouest algérien. Pour en parler, nous avons notre correspondante Tinhinan Makassi, qui est également notre spécialiste Maison d'Afrique et qui est sur place. Alors justement, Tinhinan, que retenir de cette seconde journée ? Alors, bonsoir Karim. Alors, si la journée d'hier, Karim, a été marquée par ce sentiment de romance révolutionnaire qui a été aussi mise en avant par l'anniversaire du 70e anniversaire du déclenchement de la révolution algérienne. Aujourd'hui, la jeunesse, pour cette deuxième journée, c'est vers l'avenir que les jeunes participants à ce forum, que les jeunes panafricains participants à cette 4e édition du Forum panafricain de la jeunesse avaient le regard tourné. Et comme pour ce qui est de l'héritage révolutionnaire, tant rêvé par les pionniers qui, faut-il le rappeler, se sont battus contre le colonialisme sous toutes ses formes. Pour cette génération nouvelle, cette journée d'aujourd'hui a été aussi l'occasion de rappeler que le rêve des pionniers du panafricanisme a aussi été l'unité. Et pour arriver à l'unité, ces jeunes ont été pris par des discussions, que ce soit durant les panels ou dans les couloirs ou en coulisses, par l'idée de la renaissance panafricaine. Et pour parvenir, et vous le disiez dans votre introduction, pour parvenir à de ce qui est appelé la renaissance panafricaine, il y a l'idée du développement. Mais sur le développement, il y a consensus. Le consensus que cette jeunesse aujourd'hui met en avant, c'est le partage des expertises. Le partage des expertises entre les 55 pays du continent, sans mettre de côté les questions sécuritaires, les questions de paix, les questions de décolonisation. Et là, je fais référence notamment à la dernière colonie d'Afrique, qui est le Sahara occidental, qui est au cœur des préoccupations de la jeunesse panafricaine. Pour revenir au point du développement qui est au cœur des préoccupations également, il y a le contexte mondial, il y a le contexte géopolitique mondial qui préoccupe. Comment aujourd'hui l'Afrique peut être un pôle non seulement pour parvenir à la paix et à la sécurité dans le monde, mais aussi parvenir à apporter cette expertise africaine pour ce qui est des questions de développement et des questions économiques. Pour les questions économiques, les jeunes ici préconisent d'abord de se recentrer sur ce que nous avons comme ressources et sur ce que nous avons comme formation. D'ailleurs, le rôle de l'Algérie a beaucoup été mis en avant en ce qui concerne la santé, en ce qui concerne l'éducation. Et il y a aussi l'axe diplomatique de l'Algérie et de l'Afrique du Sud qui a longtemps été mis en avant lors des discussions et dans les couloirs. En ce qui concerne la On le voit, c'est une jeunesse en pleine santé et avec une conscientisation accrue des enjeux qui se posent à elle. Merci Tinhinan pour ces éléments. Je rappelle que vous êtes notre correspondante sur place et qu'on retrouvera avec plaisir dans nos prochaines éditions. D'ici là, portez-vous bien Tinhinan.